Bonjour tout le monde. Je propose pour vous aujourd'hui un circuit à base d'amplificateur opérationnel parmi les circuits qu'on réalise. On a fait pas mal des types des circuits à base d'amplificateur opérationnel sur le régime linéaire et non linéaire. Aujourd'hui, je présente pour vous les filtres actifs. Donc, il existe les filtres passifs et les filtres actifs. Les filtres passifs, c'est eux qu'on réalise avec les RLC, ça veut dire résistance, capacité et inductance. Et il existe les filtres actifs qu'on réalise à base d'amplificateurs opérationnels. Donc, comme vous savez, il existe plusieurs types de filtres. Il existe les filtres passe-bas, filtres passe-haut, passe-bande, coupe-bande. Donc, ce que je vous propose, c'est un filtre passe-bas qui se compose d'un amplificateur opérationnel LM324 et 12 impédances. Notre objectif, c'est de tracer le diagramme de gain si on remplace Z1 par une résistance qui s'appelle R1 et Z2 par une résistance R2 en parallèle avec une capacité C. D'abord, on doit trouver la fonction de transfert en fonction de Z1 et Z2. Pour cela, j'applique loi de Mile ici, dans la première mile. La tension au bord de Z1 est égale U1, je le nomme U1, et j'applique loi de Mile dans cette mile-là. Et la tension au bord du Z2, on le nomme U2. Donc, la première mile, elle vous donne VE moins U1 est égal 0. On peut donc par conséquent, je vais trouver comme quoi que VE est égal U1 qui est égal Z1 fois I d'après loi d'Ohm. Je vais faire sortir le I qui est égal VE sur Z1 et je passe vers la deuxième équation qui donne moins VS moins U2 est égal 0. Donc je remplace U2 par Z2 fois I d'après loi d'Ohm et je remplace le I, après je remplace le I par la valeur qu'on a trouvée à partir de la première équation. Et j'essaie de faire sortir VS sur VE qui sera égal dans ce cas Z2 sur moins Z2 sur Z1. Donc cette formule, on le nomme la fonction de transfert. On remplace Z1 par R1 et Z2 par R2 en parallèle avec C. Et on trouve comme quoi que la fonction de transfert est égale à cette formule. D'après cette formule, je calcule le module de H. Et on trouve comme quoi que le module de la fonction de transfert de ce circuit est égal R2 sur R1 fois 1 sur la racine de 1 plus R2 fois C oméga le tout au carré. Oméga, c'est la pulsation. Donc ensuite, j'essaie de calculer le gain qui est égal 20 log du module de la fonction de transfert. Et on trouve comme quoi que le gain est égal à cette équation. Donc j'applique les limites. C'est que je dois trouver c'est quoi le gain quand oméga tend vers 0. Si oméga tend vers 0, donc il me reste ici 0 et il reste ici log de 1. Log de 1 est égal 0. Donc le gain dans ce cas-là est égal seulement 20 log de R2 sur R1. Ça c'est le gain maximal. Si oméga tend vers l'infini plus l'infini, donc le gain il tend vers moins l'infini. Dans ce cas, on peut dire comme quoi que le gain accepte une asymptote de cette équation-là. Donc on utilise les calculs nécessaires pour trouver l'équation de l'asymptote. C'est une équation d'une droite oblique. Et si oméga est égal 1 sur R2 sur C, donc on trouve comme quoi que le gain est égal le gain maximal moins 3 décibels. J'essaie de calculer, j'essaie de tracer la courbe du gain. Donc si oméga tend vers 0, donc nous avons ici le gain maximal.
Si oméga est égal à 1 sur R2 fois C, donc je descends, je vais réduire le gain maximal par une valeur de 3 décibels. Et si le gain, si la pulsation tend vers plus l'infini, le gain tend vers moins l'infini, il accepte l'asymptote de l'équation suivante. Donc voilà la présentation du gain. Si vous voyez bien cette présentation, on peut constater qu'il présente le diagramme de gain d'un filtre passe-pas avec une fréquence de coupure de 1 sur R2 fois C. On va essayer de le faire d'une manière pratique pour voir le diagramme de fréquence et on essaie de constater comme quoi que c'est un filtre passe-pas. Donc pour faire ce circuit, nous avons besoin d'un amplificateur opérationnel LM324 et résistance RS. Donc voilà, je vais choisir celui-là et une capacité. Je vais écrire cap et je vais choisir celui-là. Je vais mettre l'amplificateur opérationnel. Je vais zoomer un peu et je tourne l'amplificateur opérationnel pour que le moins sera en haut et le plus en bas. Donc je vais mettre la résistance avec l'entrée inverseuse et une autre résistance qui sera en parallèle avec la capacité comme ceci, et je vais brancher la masse avec l'entrée non inverseuse. Avant de mettre la tension d'entrée, on doit mettre l'input et l'output qui va nous aider de tracer le diagramme de fréquence. Donc les inputs et l'output ils sont là, il suffit juste de cliquer ici. Je vais mettre un input comme ça. Je vais le nommer in. Et je vais mettre ensuite un output. Et je vais le nommer out. Maintenant, je vais poser la source de tension sinusoïdale. Je vais le mettre ici. Et je vais changer les valeurs de cette source de tension. Je mets ici 10 volts et une fréquence de 80. Je fais OK. Maintenant, je mets ici un voltmètre qui va nous aider aussi pour tracer le diagramme de fréquence. C'est un voltmètre que je vais l'utiliser pour paramétrer le diagramme de fréquence. Maintenant, je passe vers un diagramme qui s'appelle frequency. Je clique ici, je clique sur frequency, je glisse ce diagramme ici pour le paramétrer. Donc je fais double clic sur ce diagramme, bon, c'est un outil pour tracer le diagramme de fréquence. Et je vais choisir ici l'entrée in et la sortie. Je sélectionne le voltmètre et je vais les glisser dans le diagramme de fréquence. Voilà. Pour voir le diagramme de gain, je clique droite sur cet outil là
et je fais similar graph. Et voilà le diagramme de fréquence. Le gain en fonction du fréquence, en fonction de la pulsation, c'est la même chose. Et comme vous constatez, c'est un diagramme de gain pour un filtre passe-bas. Donc pour avoir la fréquence de coupure, il suffit juste de descendre ici par 3 décibels et vous trouvez l'intersection avec la courbe et essayez de projeter cette intersection sur les fréquences et vous allez trouver comme quoi la valeur du fréquence, la valeur de fréquence de coupure. Vous allez trouver la fréquence du coupure. Donc, merci pour votre attention. Essayez de le faire. Et à la séance prochaine.